et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Motors. Pascal, comment vas-tu? Ça va très bien toi? Écoute, ça va parfaitement bien aujourd'hui. On a le plaisir de redécouvrir un véhicule qui nous avait marqué lors de son lancement. C'est le Cupra Formentor. Effectivement, premier véhicule 100% Cupra Ouais, qui jusqu'à présent, ou en tout cas jusqu'au lancement du Formentor, était la déclinaison sportive de Seat. exactement. Donc on connaît tous les éternels Cupra Leon, Ouais, Cupra ATK par exemple, qu'on Ouais. avait essayé et que j'adore. Hein. Cupra ATK, franchement, non, franchement, j'ai adoré. Et on avait donc essayé à la sortie du Formentor le tout premier véhicule 100% Cupra ouais, en tant que marque à part entière, totalement indépendante de Seat. ouais. Donc tu ne retrouveras pas forcément au catalogue Seat. Exactement. Et c'est pas le seul, puisque entre temps ils ont lancé d'autres modèles, Ouais, notamment la Cupra Born, exactement. petite citadine 100% électrique 100% électrique. de Cupra. Ils ont une gamme qui s'étoffe de plus en plus. On a une marque qui vraiment s'impose de façon. Une marque qui est dynamique, quoi. Voilà, une marque qui est dynamique. Qui Tu as crée des nouveautés. Très récemment, il y a le Terramar qui a été révélé. Tu as le Tavascan qui est également un autre véhicule de la gamme Cupra. Donc on a une gamme qui s'étoffe. C'est un véhicule qui Ouais. plaît beaucoup aux Réunionnais depuis qu'on l'a présenté il y a 3 ans. Ben, on en voit beaucoup dans les rues. Ouais, on le croit pas mal, c'est vrai. C'est un des véhicules, je t'avais dit tout à l'heure, parmi tous ceux qu'on a essayé en 4-5 ans, c'est un de ceux qui m'avait vraiment plu à l'essai, Ouais. dans le sens où je m'étais vraiment familiarisé, j'avais vraiment envie de la garder. Quoi. Et donc là, ça m'a fait plaisir de la reprendre en main. Ouais. Et surtout, c'est un des véhicules, quand tu le croises dans la rue, Ouais, tu le vois. Et puis tu le remarques. en termes de design, on va le voir un petit peu plus tard, mais le travail, il a été fait et de très bonne façon. Avant de rentrer sur le design, on est sur une version VZ, donc Veloz en espagnol, Veloz, donc Qui veut dire qui rappelle la vitesse. qui rappelle un peu la vélocité, vitesse. la vitesse, C'est ouais. ça. Motorisation 245 chevaux, plug-in hybride, donc hybride rechargeable. Alors là, on voit la trappe justement de recharge. Ouais, Et donc c'est un couplage entre deux moteurs. ouais. Le 1,4 litre TSI, le fameux 1,4 litre TSI De du de groupe Volkswagen. Volkswagen, Mm. donc qui se trouve quelque part là-dessous. Ouais. Et puis couplé à une batterie, je crois que tu m'avais dit 13 kWh. 13 kWh la batterie, mais surtout couplé à un moteur électrique de 116 chevaux. Voilà. Donc- Donc en fait, tu as un moteur qui fait 145 chevaux, je crois. 150. 150 chevaux le TSI. Et couplé à 116 chevaux, C'est 100% ça. électrique. Donc pour une puissance cumulée de 245 chevaux sur ce Cupra Formentor. Juste l'aspect économique Hmm. également, parce qu'on parle de l'aspect écologique souvent quand on parle de véhicules hybrides ou 100% électriques. Ouais, L'aspect économique, c'est que pendant 50 km, tu vas pouvoir rouler en 100% électrique, donc avec 0 € de carburant à dépenser. effectivement. Et on sait très bien, on le dit souvent, Le trajet moyen d'un Réunionnais, ou même je pense même en dehors de la Réunion. on Hein. dit souvent à la Réunionnais parce qu'on est à la Réunion, Ouais, mais le trajet moyen Quotidien. boulot, maison, c'est une c'est cinquantaine de entre 40 kilomètres. et 50 km. Donc, une voiture qui nous avait, comme tu l'as dit, marqué déjà par son design. Ok. Il y a le côté vraiment esthétique, Ouais, sportif. clairement. Ça, c'est sans détour, quoi qu'il Ouais. en soit. Tu peux prendre la voiture dans n'importe quel angle. Elle est agressive, quoi. On a Réellement, un ça. magnifique Signature design. diurne, bon là on voit pas parce qu'il fait grand soleil. Ouais. Agressive, la calandre. Plongeante vers l'avant, agressive également, avec ce nez sur lequel trône le logo. Le nouveau Cupra. logo, qui en lui-même il est méchant entre guillemets. Ouais, ouais. Et puis surtout, il a cette couleur bronze qu'on va retrouver par touche, un petit peu partout sur la voiture. Ouais. Et c'est très très joli. On passe à l'arrière comme ça, tant qu'à faire, Ouais, on montre les autres aspects. On verra sur le côté profilé Ouais. du véhicule. Il y a vraiment cette notion d'un véhicule fin, même si c'est un SUV citadin. on peut déjà évoquer peut-être les dimensions. On est sur 4,54 m ou 45, 4,45 de longueur. ouais. 4,45 de longueur, 1,84 de largeur et 1,51 de hauteur. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait c'est un véhicule qui est bas, Ouais, un 51, c'est-à-dire que je suis quand même plus haut que la voiture. C'est quand même assez rare pour le souligner. ouais, Mais en même temps, tu as une garde au sol qui est assez haute. ouais. Et Des passages de roues larges. et là, je m'éloigne exprès. On voit vraiment que la voiture, elle est fine en fait. Ouais. Tu vois. Donc c'est un SUV et en même temps, c'est un véhicule sportif fin, racé. SUV racé, on va dire. Racé, exactement. SUV racé. Et ce caractère sportif, on le retrouve également sur la partie arrière, avec déjà le béquet. J'allais vers le bas, mais effectivement, on commence vers le T'es haut. pressé. Le béquet, Ouais, la ligne ici tendue. Et si je me mets sur le profil, une sorte de. je crois qu'il y a un travail aérodynamique également hein, sur ça. Ça, c'est je clair. crois,
ça c'est clair. Les designers vont dire, ouais, j'y crois. Bah oui, je crois, c'est sûr. Donc une jolie signature lumineuse, ok, à l'arrière transversale qui court sur tout le haillon. Et bah, je reviens vers le fameux bas. Le fameux On bas a avec un diffuseur. un joli diffuseur, 4 jolies sorties. Enfin, sorties. On peut le dire tout de suite, ce Ouais. sont des fosses. C'est vraiment esthétique Ouais. pour jouer sur le côté sportif. Et en dessous, tu as les 2 vraies sorties d'échappement. C'est ça. Mais bon, c'est vraiment le côté bronze, tu sais, la couleur bronze qu'il y a par touche, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. On la retrouve également ici. Ça fait vraiment une différence, quoi. C'est très joli, moi j'adore, et tu le verras à l'intérieur quand on checkera à l'intérieur. Il y en a également partout sur les surpiqûres, sur la casquette, etc. On va C'est voir très ça, beau. ouais. Pascal, au niveau du profil de cette voiture, c'est qu'on l'a passé un petit peu vite, mais on a un dessin sur les portières qui est sublime. Mais je voulais juste surtout faire un petit focus sur les jantes, puisqu'on a des jantes magnifiques en 19 pouces, avec justement encore une fois cette couleur bronze fidèle à Cupra. Tu as les étriers juste derrière, siglés Cupra également. Donc cette sportivité, on la ressent également dans ces roues qui sont joliment dessinées. Allez, Je Pascal, monte ou tu montes alors? alors installe-toi dans cette magnifique sellerie en cuir Ouais, j'aime bien, on avait déjà fait la remarque, mais j'aime beaucoup le design en fait des sièges. des sièges. Ouais. Et les surpiqûres, regarde, je te parlais là du côté bronze qu'on retrouvait à l'intérieur, bah voilà. Siège cuir, Je t'ai pas confortable. menti. Hein. Là, je Ouais. suis confortablement assis. Moi, j'aime bien, c'est parce que l'assise est assez basse quand même. Tu te sens que tu es bas dans la voiture Ouais. et bah, c'est confortable. Regarde la contreporte, elle est sympa aussi. On a un joli dessin de contreporte, du travail ici encore avec des surpiqûres. Ici, bon après tu as des parties un peu dures comme partout, mais de manière générale, on a une voiture qui est très bien travaillée. Bah, c'est premium en fait. Hein. C'est très premium. Enfin, c'est le parti pris de Cupra, c'est de faire des véhicules Ouais. modernes, design. On parle également de 100% électrique, tout à l'heure on a parlé de la borne, mais avec un aspect cossu et Ouais. premium. Quoi. Pascal, on se retrouve à l'intérieur du Cupra Formentor, mais il y a un truc que je voulais faire avant. Je voulais Ouais. juste sortir pour qu'on puisse faire un focus sur la sellerie. Parce qu'on l'a vu depuis l'arrière, elle est magnifique, Elle est magnifique. mais depuis l'avant, elle est encore plus belle. Bah, surtout quand tu es dedans en fait. Si tu veux, T'as un maintien de ouf, t'as un bon maintien, t'as Ouais. le siège baquet carrément. un vrai siège baquet. Ce que j'aime bien également, c'est l'intégration de la putette. Ouais. J'aime bien quand c'est pas séparé, tu vois, ça fait très sportif. Très sportif. Tu vois. Et puis j'aime bien la façon dont ils ont intégré Ouais, c'est magnifique ça. Il est en 3D, on le ressent. Hein. C'est le logo. Cupra, ouais. Très joli. Bon, allez, Bah, allez, monte. je m'installe. Tac. À l'intérieur. On a un intérieur qui est résolument moderne Ouais. et très sportif. Ok. À commencer par le poste de conduite. J'aime bien ce volant, tu vois, qui fait Très vraiment beau sportif. Tu as une belle prise en main. J'aime bien également le toucher Ouais. parce que les matières sont importantes quand tu prends un volant en main. Mhm. Le design, le logo Cupra et cette petite touche de bronze un petit peu partout. Ouais. Tout ça, ça plaît en fait. Quand tu es au volant de la voiture, tu te sens bien. Mm. D'accord. On a un pédalier alu. Mhm. On le voit peut-être pas, je sais pas si avec cette caméra on le voit. mettrai le story, t'inquiète. On a un pédalier alu également qui est du plus bel effet. Ouais. Ça tu pourras montrer. Et on a les palettes au volant. Donc là déjà pour le côté pilote, Ouais. On est bien. on est bien. Ouais. D'accord. J'enchaîne avec ça parce que également ça, je trouve ça assez moderne quand même. La Mhm. façon dont ils ont intégré les commandes de Ouais. boîte de vitesse, boîte automatique bien évidemment, avec ce petit bouton. On va appuyer sur le frein. DSG6. DSG6. J'aimerais juste qu'on attire l'attention des gens qui regardent. Vraiment juste les finitions et les matériaux utilisés sur cette planche de bord. Les doigts ils s'enfoncent. Hein. C'est pas du plastique dur, c'est du plastique Ah. moussé. Très moussé même. Sur piqûre encore bronze qui apparaissent dessus. Cette petite finition ici, effet brossé, j'adore. J'aime beaucoup. Contreporte agréable et confortable surtout parce qu'elle est moussée au niveau des coudes. On a les bus d'aération encore une fois pour revenir sur cet aspect bronze qui reprennent des inserts en bronze ici. Et puis on a cet écran d'infodivertissement qui est flottant comme ça là sur cette planche de bord. J'aime bien, ça se fait de plus en plus et Ouais, moi c'est j'aime bien joli, hein. la façon d'intégrer les écrans ici. Ouais. Dimension 12 pouces, donc 12 pouces. grand écran. Largement suffisant je dirais, Ouais. par rapport au gabarit du véhicule. Tu n'as pas Ouais. besoin d'avoir un écran qui fait tout le. Même si on est de plus en plus habitué avec les grosses voitures C'est vrai. très premium, là il est vraiment parfaitement adapté Mhm. au véhicule Bien positionné sur la planche de bord. et je trouve qu'il est joli en fait. Ça. Il Tu est peux te balader. surtout très intuitif, pardon. Exactement, j'allais dire tu peux te balader de façon Mm. intuitive. C'est assez. Même les icônes en fait qui sont utilisées, bah, tout de suite tu comprends à quoi ça sert quoi. Là tu comprends que c'est pour la musique. Tu comprends- Bah non mais tu vois, t'as pas besoin de réfléchir trop longtemps quoi. Effectivement. Et même ici regarde, cette icône Ouais. importante là, Ouais. Voiture. en voiture. Donc tu comprends à quoi ça accède, à tous les menus,
que ce soit les aides au stationnement, que ce soit les menus de sécurité, Ouais. les aides à la conduite intelligente. Il y a beaucoup d'éléments de sécurité dans ce véhicule parce qu'au-delà de l'aspect sportif et de l'aspect joli et léché du véhicule, il embarque une technologie vraiment très poussée. En termes d'aide à la conduite, tu as le régulateur adaptatif, tu as le limiteur de vitesse, aide au maintien dans la voie. On peut les voir, regarde. Euh, Tu as tout ça ici, le stationnement. Bon, le classique, parc assist, aide au stationnement, Ouais. tu cliques, il va te montrer la caméra. Hop, je l'avais déjà fait avant, c'est pour ça, j'ai deviné. Tu as beaucoup de choses. Les alertes au niveau détecteur de fatigue, ça c'est pas sur toutes les voitures. Mhm. Side assist, alors ce que j'ai bien aimé sur le side assist, c'est que c'est pas sur le rétroviseur que ça s'allume quand tu as Ouais. une voiture qui s'approche de toi. Tu as C'est- une lumière orange ici qui s'allume ici. Exactement, ça c'est une lumière d'ambiance en fait Exactement. et qui devient orange lorsque c'est pour attirer ton Et attention. ça attire encore plus Ouais. l'attention que quand c'est Effectivement. au niveau du rétroviseur. Donc je trouve que c'est très bien, c'est intelligemment fait. On va Tu super. as ensuite différents modes de conduite, on le disait tout à l'heure, confort, sport, Cupra, et individuel, pardon. Il ne s'embête pas avec un mode éco, avec un mode... Non, confort, sport. C'est-à-dire que directement tu passes à la sportivité et après à la Non, sportivité je pense que extra et Cupra. individuel, tu peux faire quelques économies, Ouais. je sais pas, tu peux configurer, en tout cas c'est personnalisable. Mhm. Bon, tu vois, sport, confort, on revient sur ce que tu disais effectivement. Tu as le moteur, tu peux le régler en éco, sport, confort et Cupra. Ça c'est la partie couple. C'est ça. Donc tu as plein de personnalisation possibles et accessibles depuis cet écran. Et Cupra, donc tu me disais, tu parlais du son moteur. Ouais. C'est le fameux son Artificiel. artificiel. Mais Mais bon, c'est agréable quand tu pour roules. l'expérience de conduite, c'est valorisant et c'est sympa. Exactement. Donc ça c'est pas mal. Et puis juste derrière toi, juste derrière le volant. Instrumentation full numérique, là on est sur du 10 pouces. Ouais. Tu peux accéder à ta carte, ton GPS, ta radio, tu as toutes les informations et depuis ton volant, tu règles ce que tu souhaites modifier, tout simplement. Très bien. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, mon cher Pascal, je pense qu'on a été assez complet. Juste un dernier élément, tu as cette barre ici pour augmenter le volume de la radio. C'est une barre tactile. Bah voilà, tu vois, on va compléter effectivement parce que ce côté tactile, j'aime beaucoup. Ouais. Là, tu règles la température Ouais. de façon tactile. Là, tu viens de jouer sur le son. Ici, bon, on a la caméra qui est branchée sur Surtout panoramique. accrochée sur le toit panoramique. Ouais. Ici, tu peux ouvrir de façon digitale. Bah là, je pourrais. Débranche là, tiens. Enlève là et on va montrer ça. Je sais pas si on le voit là. Voilà. Et donc, tu as deux slides, on peut appeler ça des Ouais, c'est slides des slides. digitaux. Mais c'est ce qui permet aussi à cette voiture justement de se délester de beaucoup de touches. Je le disais, hein. Franchement, à part le volant, tu as des touches quasiment nulle part. Hein. C'est-à-dire qu'ici, il n'y en a quasiment plus. Bon, les warnings, hein, c'est obligatoire, mais quand même, c'est un intérieur et un avant très épuré. Ouais. Bon, allez, je te laisse le volant, comme ça tu nous fais Allez, on va faire un un essai. petit essai dynamique et sympathique. C'est ça. Les amis, on est parti pour l'essai dynamique de ce Cupra Formentor hybride rechargeable 245 chevaux en finition VZ. Les informations, vous les avez eues entièrement. Je le disais tout à l'heure, ce qui nous a plu initialement avec Pascal, de prime abord, c'est bien évidemment son design. Parce qu'on a un design, qu'on le veuille ou non, qui ne laisse personne indifférent. On a quelque chose qui est très joliment fini, avec une forte identité sportive. Alors là, je suis actuellement sur la 4 voies à Saint-Pierre. Bon, ça bouchonne, il est 15h, donc forcément, ça roule très peu. Mais déjà, vous l'entendez, ce véhicule est très silencieux, tout simplement parce que je suis en full électrique. Alors, on le disait, on a une batterie de 13 kWh qui offre une autonomie WLTP de 50 km. 50 km, c'est amplement suffisant pour votre quotidien, pour faire les trajets habituels, aller au travail, aller chercher les enfants à l'école, aller au sport, etc. Vous allez pouvoir rouler en full électrique, sachant que vous pouvez rouler à plus de 100 km/h. Donc, c'est une véritable solution très économique pour la consommation générale. Concernant maintenant l'expérience de conduite et plus précisément le confort à bord. Alors on a des sièges, une sellerie qui est magnifique à regarder, mais qui est surtout très agréable à occuper. C'est très confortable, le siège est bien enveloppant, on est bien maintenu à l'intérieur du véhicule. Le cadre, l'environnement général, il est très beau, on a un bel écran bien lumineux. Là je l'ai connecté à Apple CarPlay sans fil, donc je retrouve les applications que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc ça c'est très bien. Puis à l'avant, franchement, avec cet accoudoir qui fait le boulot, on est quand même bien installé. Maintenant, en ce qui concerne la conduite pure, on est sur un véhicule très facile à prendre en main. Alors on est sur une boîte automatique DSG6,
Donc c'est très fluide, on a un véhicule qui est très souple sur la route, qui ne manque pas de dynamisme, bien au contraire. Et puis surtout, on est sur un véhicule qui est équipé de suspensions adaptatives qui vont se raffermir ou s'assouplir en fonction des conditions de la route, mais également en fonction des divers modes de conduite. Alors je le disais tout à l'heure, on a 4 modes de conduite accessibles directement depuis cet écran. Hop, drive, profil. Alors vous avez le mode confort dans lequel on roule actuellement, vous avez un mode sport avec un dynamisme un peu plus prononcé, et puis vous avez un mode Cupra, et là, palette au volant. Les palettes au volant, ça va forcément dynamiser encore plus votre conduite, et une voiture qui a un comportement beaucoup plus agressif. Et puis cette sonorité, je le disais tout à l'heure avec Pascal, c'est une sonorité artificielle. Mais croyez-moi, lorsque vous êtes à l'intérieur du véhicule, alors on peut l'enlever, hein, mais lorsque vous êtes derrière le volant, ça fait toujours plaisir. Le Cupra Formentor reçoit toute une panoplie d'aides à la conduite, dont notamment, je le disais tout à l'heure, le régulateur de vitesse. Alors on va l'activer grâce aux touches qui sont présentes sur le volant juste ici, en appuyant sur la touche 7. Là, on va régler la vitesse à 110 km/h. On va régler également le régulateur adaptatif. On pourrait même, pour aller vraiment pousser le bouchon un peu plus, enlever les mains du volant et avoir une conduite semi-autonome de niveau 2. Voilà, comme c'est le cas. Alors sur un Saint-Pierre-Saint-Denis, comme je suis en train de rouler actuellement, c'est génial. Là, regardez, là la voiture devant moi, elle va être détectée. Le régulateur adaptatif, c'est ça. Il va s'adapter à la circulation devant moi. Donc là, je suis passé de 110 à 80 km/h. Les amis, on est de retour à notre point de départ avec Pascal pour conclure cette vidéo d'essai. On l'a gardé pendant 2 jours, hein, le Formentor. Ouais. Le temps de se faire une idée. Alors moi, je l'ai essayé dans les conditions d'un essai pour la chaîne. Toi, tu l'as essayé dans les conditions d'utilisation normale pour aller faire tes courses. Surtout, j'ai eu la chance de l'essayer quand la batterie était pleine. Ouais, c'est vrai. Parce qu'après, toi, tu l'as récupéré et comme on l'a pas rechargé entre temps, donc tu as roulé beaucoup plus en thermique. C'est ça. Moi, j'ai vraiment profité. Je peux dire ça parce que c'est un plaisir, mais c'est tellement souple, tellement soft, tellement quand tu es en ville. Parce que j'ai beaucoup roulé en ville en fait. En 100% électrique quasiment tout le temps. Ouais. C'est ultra agréable. Tu roules tranquille. Confort. Quand tu vas stationner dans ton parking, il y a zéro bruit. Ouais. Quand tu sors d'un stationnement ou quand tu es en ville, il y a zéro bruit. Ouais. Et ça, j'ai trouvé vraiment hyper agréable. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Alors moi, hier, j'ai fait un Saint-Denis-Saint-Pierre et un Saint-Pierre-Saint-Denis, donc aller-retour. Donc j'ai eu le temps de l'essayer sur de la voie rapide. Ouais. Franchement, c'est le temps qu'il m'a fallu pour me rendre compte qu'on est vraiment dans une vraie sportive. Parce qu'il y avait de la pêche, clairement. Alors, il est bridé électroniquement en termes de vitesse max. Je ne sais pas si on dépasse les 200 km/h, j'ai pas essayé, hein, tu imagines bien. Mais en tous les cas, il a une réponse à la pédale qui est quasi instantanée. On va pas dire instantanée parce que ce serait exagéré. Mais c'est une petite bombe, quoi. Et tu t'es mis souvent en mode Cupra, par exemple, au sport, ou tu étais beaucoup plus en mode confort? Exclusivement, bien évidemment, tu me connais. Exclusivement en mode Cupra. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, c'est vrai que tu as roulé avec une grosse partie de l'électrique, mais il m'en restait quand même un petit peu sur la pédale. J'avais à peu près 7 km. De toute façon, elle recharge même quand tu la prends pas, elle se recharge un petit peu la batterie au freinage. Elle se recharge au fur et à mesure. Ce qui fait que je suis arrivé à Saint-Denis avec une moyenne, alors qu'on est sur de la voie rapide, de 7,5 litres consommés au 100 km. Oui, c'est un véhicule essence, hein, c'est pas un diesel. Hein, donc, exactement. Forcément, ça consomme, mais c'est quand même très maintenu parce que 7 litres, c'est pas beaucoup. Bah ouais, ça consomme pas beaucoup. J'étais en Cupra, je te dis. Donc j'étais en mode sport. 7 litres quoi. En mode Cupra, en mode sportif. C'est ça. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est l'accueil à l'intérieur, où on a une planche de bord qui est hyper quali et des sièges magnifiques. Pascal, donc c'est un véhicule qui nous plaît toujours autant qu'il y a quelques années lorsqu'on a fait le premier essai. Petit point maintenant sur le prix de ce Cupra Formentor. Donc celui qu'on a essayé, la version VZ, 245 chevaux plug-in hybride, il est affiché à 61 245 €, clé en main. Et on a une gamme qui commence à partir de 55 000 € à La Réunion pour le Formentor dans les autres motorisations, parce qu'il y a d'autres motorisations. Tu as une motorisation de 300 chevaux qu'on n'a pas eu le plaisir d'essayer. Il faudrait qu'on l'essaye, ça. J'aurais bien aimé l'essayer. Donc voilà ce qu'on peut dire à peu près sur ce véhicule chez nous à La Réunion. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été intéressante, que ce petit coup de rappel vous aura fait plaisir. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo parce que ça nous soutient et que ça ne coûte rien. Commentez, donnez votre avis si vous avez vécu une expérience en Cupra Formentor. Prenez soin de vous et de vos familles. On se dit à très bientôt sur la chaîne Motors pour un prochain essai. Ciao.